Guys, what the fuck? Alors oui, je sais, la politique, ça saoule, on n'y comprend généralement pas grand-chose, mais là je vois des inepties passer dans mon feed d'actualité par des gens qui ont le double de mon âge, mais qui n'ont jamais pris la peine d'ouvrir 3 journaux. Donc ça me fatigue. Alors je me suis quand même dit qu'il fallait que je décrypte un peu la situation qui se trame en Belgique et dans d'autres pays aussi en ce moment. Le pacte migratoire ou encore le pacte de Marrakech. On entend qu'avec ce pacte qui a été signé dimanche à Marrakech, on va limite être colonisé par les migrants. En gros, ils vont nous envahir. Qu'on attend de 59 à 480 millions de migrants chez nous. Que ce pacte menace la souveraineté des États, donc en gros que les pays ne pourront plus choisir eux-mêmes s'ils décident d'accepter les migrants ou pas. Bla bla bla, bullshit. Et on va voir ensemble, sans fanfreluche et sans mots compliqués que personne n'utilise, pourquoi c'est totalement faux. Alors déjà pour ceux qui n'ont pas ouvert Google sur leur phone depuis cette nuit, au final quand même que notre pays a failli se retrouver sans gouvernement ce week-end. Au final, ce sera un peu devenu une tradition chez nous, hein, au même titre que Noël. En gros, ce pacte migratoire a pas mis tous les gadgets du gouvernement d'accord et surtout un parti, la NVA, qui, il faut le savoir, a rendu bien sévères les lois sur l'immigration. Par exemple en limitant les demandes d'asile par jour, ce qui fait qu'il y a des gens, même de notre âge ou même de moi, qui se retrouvent à la rue, sans droit, sans rien. Mais aussi en laissant des familles avec des enfants en centre de détention, ce qui veut dire en prison. Parce que oui, pour moi, une maison avec des barreaux aux fenêtres, c'est une prison. C'est aussi le parti dont l'un des membres, Theo Franken, dit s'inspirer du Vlaams Belang, donc parti extrémiste belge, en matière de politique migratoire. Donc c'est ces gadgets-là qui ont demandé à notre Premier ministre un rendez-vous d'urgence en mode « on va discuter un peu de ces bails parce qu'on n'est pas trop d'accord ». 40 minutes plus tard, ils sont sortis de ce meeting et on dit genre « oui, mais de toute façon, on trouvera pas de terrain d'entente, donc tous les membres de la NVA quittent le gouvernement ». Donc évidemment, Charles a dit « bah, ok ». Et a redistribué les fonctions qui étaient occupées par ces membres qui ont démissionné. Donc, on a évité une crise de peu, ça va, on garde la tête hors de l'eau pour l'instant. Mais pourquoi la NVA et beaucoup d'autres, que ce soit des partis ou des gens comme vous et moi, ne sont pas d'accord avec ce pacte migratoire? Bah, parce qu'il semble que déjà de 1, ils aient pas trop lu le pacte, hein. Ou encore qu'ils ont un intérêt personnel ou encore politique à raconter des salades. En fait, le pacte migratoire, c'est juste un dossier de 40 pages avec 23 objectifs, dont certains en fait devraient déjà être en application parce que c'est dans nos lois. En gros, on demande de traiter les réfugiés avec respect et de leur accorder les droits élémentaires quand ils arrivent dans leur pays d'accueil. Donc en gros, respecter les droits de l'homme. C'est pas nouveau, c'est juste pas souvent respecté. Ils veulent aussi stopper le trafic des passeurs illégaux parce que c'est pour la sécurité des migrants aussi. Faire en sorte qu'on recherche aussi les migrants qui ont disparu, se leur donner accès à des structures pour les intégrer, que ce soit des cours de langue, écoles, etc., etc. Et ce qui transparaît le plus, c'est que ça pourrait même faire baisser le nombre de migrants, si ça peut en rassurer certains. Mais alors vous allez me dire pourquoi le parti néerlandophone chez nous raccroche les gants? Alors il y a des bruits qui courent, comme on dit des on-dit, hein. Le moulin tourne. Et certains disent que ce serait une stratégie politique, une manœuvre pour déjà faire campagne avant les élections fédérales et régionales de mai 2019. Et ben la NVA, elle prône tout le contraire de ce que prône le pacte migratoire. Ce qui veut dire que ça va à l'encontre de leur programme et en plus ils perdent toute leur street cred auprès de leurs électeurs. Entre nous, ça arrange peut-être aussi Charles Michel de montrer qu'il obéit pas à la NVA. En conclusion, j'ai l'impression qu'on a tellement d'infos 24 heures sur 24 qu'on prend même plus la peine de démêler le vrai du faux. Ce qui fait qu'on commence à croire à des bêtises qui peuvent avoir un impact super négatif. Comme ce groupe d'élèves de Bruges là qui ont créé un groupe secret sur Facebook pour prévoir un attentat sur une classe de leur école qui accueille des migrants, qui sont donc là pour apprendre et étudier comme eux. Ah oui, je tiens juste à préciser une chose. Le prochain qui me dit le SDF d'abord, je vous promets, je le tanne, et pas dans le sens positif du tanne, je vous promets. À ceux qui sortent ce genre de conneries, je tiens juste à vous rappeler que quand vous mettez une pièce dans le gobelet d'un SDF, ça veut pas dire qu'il y a un bout de sa casquette ou de sa jambe qui vous appartient en fait. C'est pas des objets, ce sont pas nos SDF, donc arrêtez de vous servir d'eux à chaque fois qu'on parle de migrants. Ce sont pas des arguments saisonniers, mais des personnes. Et les deux problématiques n'ont rien à voir, donc renseignez-vous un peu avant de balancer des conneries grosses comme des BM. Bon, maintenant que je me suis libérée, j'espère que je vous ai un peu éclairé, hein, et on se fait des bisous, on se retrouve demain. Ciao! Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, locasses, tout ce qui finit en as quoi. Bisous!